Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, ravi d'être là, ravi d'être présent aujourd'hui, d'avoir passé cette journée, full day ici, dans un si beau cadre. C'est vraiment canon et puis, ce labyrinthe qui m'a permis de ne pas rater tous mes rendez-vous. Très bien, sans le vouloir, j'ai retrouvé des personnes, que je ne savais pas où trouver. Hem, donc j'ai beaucoup pris d'informations et de cartes de visite depuis ce matin, je pense que c'est à mon tour de partager un petit peu, ce que je sais et ce qu'on a, heu, monté et fait, chez Terroir et Vignerons de Champagne. Merci, à l'organisation, Alain, Winky, épatant, je découvre et je trouve ça très, très positif. Terroir et Vignerons de Champagne, avant tout, contextualiser un petit peu, contrairement à ce qui est écrit, sur, mon collier, ce n'est pas champagne Nicolas Feuillate exactement, donc ça va peut-être en décevoir certains. J'ai décliné certains rendez-vous qui étaient, proprement, prévus et demandés pour le champagne Nicolas Feuillate. Aujourd'hui, je ne représente pas le champagne Nicolas Feuillate, mais je représente Terroir et Vignerons de Champagne. Pour, expliquer un petit peu, n'hésitez pas à me couper si, c'est trop redondant, trop pénible, trop long. Je vais essayer d'être clair et puis, d'en arriver à l'essentiel rapidement. Terroir et Vignerons de Champagne est un groupement de vignerons en Champagne. En Champagne, on a l'AOC qui nous oblige à rester, dans un territoire, appellation d'origine contrôlée. Dans ce groupement, il existe aujourd'hui 3 marques qui sont vendues, commercialisées, dont le champagne Nicolas Feuillate. Derrière ces 3 marques-là, joints à ce groupement, il existe 6 000 vignerons. 6 000 vignerons donc qui, approvisionnent, les marques, la marque Nicolas Feuillate notamment. Donc ce groupement de vignerons nous permet, d'être présents autant dans la filière champagne, dans la partie amont, donc la vigne, le vin, comment on crée. On est en contact avec les adhérents coopérateurs qui sont vignerons. On est en contact avec eux au quotidien et d'être également présent sur la partie aval, le commerce, le marché avec les marques Champagne Nicolas Feuillate notamment, mais aussi Champagne Castelnau et Champagne Henri Ablé, qui pour le coup fonctionnent différemment. Donc ce qui m'amène aujourd'hui, c'est la partie amont, la partie vigneron avec qui on travaille, les coopérateurs qui fonctionnent et qui nous approvisionnent en raisin, tout simplement. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 3 ans, eh bien, on a décelé un réel besoin auprès de nos vignerons. On voit encore une fois quotidiennement, je suis très souvent dans les vignes et on est nombreux à être dans les vignes auprès de nos vignerons. On a décelé un besoin qui était propre au digital. Des vignerons qui commercialisent. Parmi les 6 000 vignerons, il y en a certains, on a identifié 500. Je vous dis tout ça parce que ça va permettre de comprendre vraiment cet outil-là qu'on a lancé. 500 vignerons qui ont une marque propre et qui vendent avec leur image, leur identité visuelle, leur bloc marque, tout ça. Notre objectif est, avec cet outil, de les aider à commercialiser leur marque, de les aider à dynamiser leur activité en ligne. Pour certains, ils n'étaient pas du tout en ligne, ils avaient leur marque depuis 3-4 générations et souhaitaient se mettre en ligne. D'autres démarrent aujourd'hui la vinification et la commercialisation et souhaitent se mettre en ligne. On a une typologie de vignerons qui est très très large. C'est pour cette raison qu'on a convoqué un échantillon des vignerons avec qui on travaille, représentatif le plus possible. Donc on avait différentes régions, différentes maturités dans leur parcours commercial. Et on s'est mis autour de la table. On a appelé des experts du e-commerce, on a appelé des commerçants, on a appelé des personnes vraiment expérimentées dans cet univers-là pour dire, OK, quels outils il peut exister, quels sont leurs souhaits, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs activités actuelles, quelle est leur activité actuelle et quelle pourrait être l'activité de demain
en ligne pour e-commerce. Et c'est là où, eh bien, on a commencé à travailler ce projet. Donc, on le dit et on en est fier. C'est un projet fait pour les vignerons et par les vignerons. Nous, finalement, on est là. Et tout comme l'esprit de coopération dans lequel on travaille, eh bien, on est là en tant qu'intermédiaire pour leur faciliter le quotidien. Ce sont, encore une fois, des vignerons. Ils sont vignerons avant d'être commerçants, avant d'être e-commerçants. Et e-commerçants, c'est une casquette de plus. Tout comme logisticiens, etc. Eux sont dans les vignes. Donc notre objectif, c'est d'utiliser l'outil important qu'on a, qui est la coopération, qui est la mutualisation. On en parlait dans le talk tout à l'heure, fédérer, mutualiser. Eh bien, on utilise ce même principe-là pour réussir à comprendre ce que souhaite le vignoble, ce dont a besoin le vignoble, le vigneron, et le mettre en place. Le choix qui a été fait, ça a été, et là on rentre un petit peu plus dans le technique e-commerce, ça a été un multiboutique, une plateforme multiboutique PrestaShop, la version 1.7. Le multiboutique, donc on n'est pas parti sur une marketplace où on référence, on aurait pu créer une marketplace et on référence tous ces vignerons, mais ce n'était pas là leur réel souhait à eux. Eux tenaient à avoir leur site, leur propriété, comme si c'était leur vitrine réelle, avec vraiment leur... c'est eux, c'est vraiment eux. Et donc on est parti de ce constat et on a décidé eh bien, de travailler un outil, de mutualiser un outil qui est PrestaShop, d'avoir un multisite de façon à nous leur proposer un squelette, leur proposer un template et que eux vont arriver à personnaliser. On les accompagne et dans la personnalisation et dans la création et dans la création de contenu, hein, tout simplement. Autant la partie texte que la partie image, que la partie photo, tout ça, on les accompagne. On les aide vraiment à ce que leur site reflète leur image, soit qu'ils ont déjà, parce qu'ils ont déjà travaillé avec une agence, ils sont déjà fait accompagner, soit par leurs cousins, ça arrive aussi. Hein. Il y a des vignerons qui fonctionnent en famille, qui réussissent à faire quelque chose de très qualitatif, mais sans passer par une agence. Dans tous les cas, on co-crée le site avec eux, on utilise cet outil standardisé pour le personnaliser et leur permettre eh bien, d'obtenir, d'arriver, d'atteindre un outil professionnel, professionnalisant, qui donne une image eh bien, crédible sur le marché. Ils vendent du champagne, un produit d'exception. Eh bien, leur site doit être à l'image de ce produit d'exception. On s'est basé, je vais vous lancer la vidéo, donc c'est un motion design rapide, mais simplement pour que vous ayez une impression. On s'est basé avec les personnes qu'ils ont accompagnées sur un template propre au site de joaillerie, au site d'horlogerie, donc où le produit est beau, l'image est première. On a fait le pari d'Instagram également. Beaucoup nous demandaient la page actualité, et on voyait d'un autre côté, encore une fois, hein, on prend la température sur le terrain vis-à-vis d'eux, que beaucoup de pages actualité n'étaient plus d'actualité depuis 2018, 2017. Et ça arrive souvent. Et encore aujourd'hui, si vous allez sur des sites de vente de champagne ou de commercialisation de champagne, eh bien, il y a une actualité qui n'est plus actuelle. Donc, on a fait le pari également d'outils, d'acteurs présents aujourd'hui, et on a benché, on a simplement eh bien, pris l'essence du besoin des vignerons, on l'a calqué aux possibilités matérielles, aux réalités qui existent dans le monde du e-commerce, les acteurs e-commerce qui existent, et on en a fait eh bien, cet outil-là. Ça, c'est pas tellement pour vous inviter à nous contacter, mais c'est bien le motion design de promotion qu'on a lancé auprès de nos vignerons. En plus de la voiture, en plus de l'outil qu'on leur fournit, on s'est rendu compte qu'il était essentiel de les accompagner et d'aller au-delà que de la simple voiture, aussi performante soit-elle, eh bien, sans permis de conduire, sans accompagnement, sans confiance, eh bien, elle reste dans le garage
ou alors elle finit dans le fossé. C'est ce qui nous a motivés à mettre en place un réel accompagnement. Encore une fois, ce sont des vignerons, ce ne sont pas des commerçants. Certains ont, les dernières générations ont été formés, ont voyagé, mais tous ne le sont pas. Donc, on les accompagne. On co-crée le site, le contenu, on les aide en fonction des contenus qu'ils ont déjà. Ensuite, on met en ligne et puis en parallèle, on les forme. On les forme aux outils, déjà. Ils ont les clés de leur back-office. Une partie des outils, hein, et ça c'est important de le préciser, la question d'autonomie était souvent au centre. Beaucoup étaient déjà accompagnés par des agences de communication pour faire des sites, mais se retrouver, ne plus être autonome, avoir besoin de passer pour chaque modification par l'agence et se retrouver confronté à soit de l'attente, soit de la facturation qui n'était pas prévue, et ainsi de suite. Donc on a souhaité pouvoir leur donner possession de leur boutique. Aujourd'hui, ils ont toute autonomie sur leur shop, vraiment la partie boutique, produits. Ils ajoutent les produits qu'ils veulent, ils gèrent leur stock, ils gèrent eux leurs commandes, ils ont accès à leur back-office. Tout ce qui est vitrine, slider, footer, ces choses-là, nous le gérons pour eux. Donc on a installé un super outil de ticketing qui nous permet de gérer toutes ces demandes facilement. Et ensuite, en plus du back-office, on leur donne les clés, et bien d'autres outils, Payplug, ça en fait partie. On a utilisé l'outil Payplug après avoir fait un benchmark important. C'est l'acteur avec qui il nous semblait le plus pertinent de jouer. Et pour l'instant, on a une totale satisfaction. Eux aussi sont présents lors de la formation. On essaie de faire interagir le plus de personnel, le plus d'acteurs compétents dans le e-commerce à ces formations-là pour les ouvrir. Encore une fois, OK, maintenant ils ont l'outil, c'est bien, mais ils ont besoin d'ouverture d'esprit, ils ont besoin de lumière, de dire OK, qu'est-ce qui est possible en fait dans l'e-commerce. Maintenant qu'ils ont leur site, eh bien, avoir la bonne pratique de ah tiens, eh bien, je vais envoyer des newsletters. Ça peut nous paraître anodin, mais c'est pas du tout le cas pour eux. Ils sont vignerons avant tout. Cet accompagnement, eh bien, il va également jusqu'au cadre juridique. Attention, il existe la loi E20. Attention, on est sur un produit de pure consommation d'alcool. Hein. Donc, essentiel, selon nous, de pouvoir les accompagner jusque-là. Mais également personnalisation de mailing, réseaux sociaux. J'en oublie, c'est probable. De référencement naturel aussi, on aide à les optimiser, même si à l'origine, la plateforme, le multisite a été pensé pour être optimisé. Mais malgré ça, bon, vous le savez, il y a des actions à mettre en place et eux ne le savent pas. Donc, on leur met en lumière ces actions et cette nécessité d'être actif et le site ne va pas vivre tout seul. Donc ça, c'est un peu le credo qu'on a vis-à-vis d'eux. Le site ne vit pas tout seul, il faut être actif. Donc cette formation est essentielle selon nous. Et puis, en plus, en bonus, on a, et ça s'est fait tout naturellement, créé ou co-créer avec eux encore, hein, ça se fait naturellement et ça a été leur demande, un club qui leur permet de se retrouver entre eux. Parce qu'on a remarqué aussi lors de ces formations, en échangeant avec eux, ce sont nos clients, ce sont nos fournisseurs, ce sont nos coopérateurs. Donc on a une relation très particulière, très, très forte, très, très vraie. Eh bien, très souvent on avait cette question, mais comment ils font les autres ? Et donc à cette question, on a simplement trouvé la seule réponse de dire bon, posez-vous la question vous-même. Donc on a organisé des tables rondes, on a organisé des événements, des meetings de façon thématique, de façon à ce qu'ils puissent bien échanger sur une thématique précise, faire part de leurs problématiques, de leurs barrières, parce qu'ils en ont. Et c'est là où j'en viens, c'est ces barrières qu'ils ont, qu'ils vivent au presque quotidien, eh bien c'est celle du transport. Parce que on est sur un style de consommation, sur de l'épicerie souvent. Donc une bouteille, je commande 2 bouteilles. Bon, il y a frais de port à partir de 6 bouteilles. Donc si à la limite je pense en prendre 5, bon allez, je prends la 6e parce que j'ai les frais de port gratuits. La question des frais de port, une grosse question pour eux. Ils sont vignerons avant d'être commerçants. Alors les frais de port, comment on gère cette politique de frais de port? Toutes ces questions-là, ensemble, ils arrivent à avancer. Et on arrive à avancer. Voilà un petit peu cette prestation qu'on a mis en place.
Est-ce qu'il peut y avoir d'autres éléments qui vous intéressent? L'actualité aujourd'hui, les sites, donc on a un potentiel de 500 vignerons, 500 vignerons qui existent, qui ont une marque propre. Aujourd'hui, on travaille avec 20 vignerons qui ont souscrit. Donc c'est un projet qui a démarré il y a 3 ans, mais le premier site, on l'a depuis octobre 2020. Donc c'est récent, c'est frais. 12 sites sont en ligne actuellement. Et puis on dynamise, on continue à dynamiser cette population de vignerons champenois, e-commerçants et qui ont envie de faire développer leur chiffre d'affaires, qui ont envie de toucher une nouvelle clientèle plus jeune, plus sur les réseaux sociaux. Donc ils sont tous amenés à maintenant avoir des réseaux sociaux et ainsi de suite. C'est absolument... C'est fou à quel point tous les métiers sont en train d'être transformés à 100%. On demande à quelqu'un de connaître parfaitement les terres, les vignes, etc. Et aujourd'hui, on va lui demander de savoir faire des campagnes SEA, de lancer des sites web. C'est complètement fou. J'imagine que ça doit être une peur énorme pour eux et en même temps, ils doivent se dire, si je le fais pas, je passe à côté de quelque chose. Quand tu vas les voir, comment t'es reçu? J'imagine positivement, et autour d'une coupe de champagne sûrement, mais comment ils perçoivent finalement ces nouveaux enjeux? Autour de la coupe de champagne à la fin seulement. Pas mieux. Ce sont des réels enjeux, ils le sentent, ils le voient. Encore une fois, on n'a pas deux vignerons ex aequo, on n'a pas deux vignerons identiques. Tous ont et leur histoire, et les générations derrière, et leur notoriété de marque ou non. Certains n'ont pas de notoriété de marque. Donc à chaque fois, c'est très très différent et j'adapte en tant que présent sur le terrain et en allant à leur rencontre, j'adapte mon discours à chaque fois, en effet. Souvent, ce sont des vignerons de l'ancienne génération qui ont entre 50 et 60 ans. Ils sentent qu'il y a une nécessité pour pouvoir toucher cette nouvelle clientèle sans pour autant connaître Snapchat, sans pour autant connaître Instagram, parce que ce n'est pas du tout leur génération. Néanmoins, ils sentent qu'il y a cette nécessité, alors ils nous sollicitent. Et c'est là où il est important pour nous de leur donner envie de poursuivre, d'aller de l'avant, sans pour autant leur faire rêver de la magie et de l'impensable, parce qu'on est les premiers à leur dire et à leur répéter, c'est pas du tout magique, c'est pas automatique, c'est pas en ayant votre site demain que vous allez pouvoir faire 10 000 € de chiffre d'affaires en plus. Et donc ça, ils le ressentent et on sent que c'est complexe. On sent que dans le vignoble, c'est complexe. Ouais, parce que c'est vrai que tu faisais tout à l'heure l'analogie à la voiture, mais finalement, vous leur donnez une voiture, mais pour le moment, il n'y a pas d'essence, quoi. C'est qu'elle elle peut pas rouler, et finalement, la voiture ne roulera jamais seule, qu'il va falloir investir énormément de temps, énormément d'argent pour faire connaître la marque, le site, rassurer, faire en sorte qu'il y ait quelques avis Google positifs pour que les gens, parce que s'ils découvrent une marque qu'ils connaissent pas, pour qu'ils aient envie d'acheter. Ça, c'est pareil, ça doit être un frein, j'imagine, énorme. Et j'imagine que parmi les sites que tu as, il doit y avoir beaucoup de, sans vouloir leur manquer de respect, presque de coquilles vides, non? C'est pour ça qu'on les accompagne. Une fois de plus, ils sont vignerons. Alors, et une fois de plus, ils sont tous très différents. Certains, et on en a mis en ligne il y a quelques mois de ça, il a une formation qui n'est pas celle de vigneron. En plus d'être fils de vigneron, il est parti à l'étranger, il a vécu, il a testé, et il est revenu avec beaucoup d'idées et avec, selon lui, la nécessité ou la certitude de devoir se faire accompagner par une agence, devoir avoir une identité, travailler son identité, maîtriser cette image de marque, devoir prospecter, devoir exporter, et ensuite seulement arrive l'outil e-commerce. Et c'est là où en effet, il y a vraiment un gap entre certains vignerons
qui voient la nécessité du commerce parce que, eh bien, eux-mêmes consomment en ligne. Ils achètent leurs chaussures en ligne, ils consomment presque tout en ligne, ou en tout cas ils consultent de plus en plus en ligne, et avec l'accélération de la pandémie, eh bien, davantage. Mais pour autant, eh bien, il faut être prêt à se lancer dans l'e-commerce, et c'est sûrement pas magique, et c'est sûrement pas automatique. Il y a une grosse difficulté quand on ne connaît pas le domaine, enfin quand on ne connaît pas le domaine viticole, c'est de savoir faire la différence entre deux champagnes sur Internet. Deux sites, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais deux sites de champagne, ils se ressemblent quand même. Comment je dois choisir l'un ou l'autre? Comment va se faire la différence? Quelle va être la proposition de valeur un peu différente? Alors j'imagine que tu vas me répondre la marque, etc. Mais ça se fait vivre tout ça pour pas que la marque paraisse morte. Du coup, finalement, vous êtes une sorte d'agence pour eux ou vous les accompagnez? Tout à l'heure, tu dis ils ont peut-être pas toujours les budgets pour prendre une agence, mais finalement, c'est le job que vous faites, non? En partie. En partie, on les aiguille, on les conseille. Une fois de plus, notre relation à eux, elle est très particulière, étant donné que nous avons besoin d'eux, étant donné qu'ils ont besoin de nous. Ça va bien au-delà que d'une agence où eh bien, il y a un contrat, ils signent et ils sont clients et nous sommes fournisseurs. Et étant donné qu'on les connaît aussi bien, qu'on peut, on est dans le système coopératif, donc on passe beaucoup de temps dans les vignes, on passe beaucoup de temps avec eux sur le terrain. Là, d'ici quelques mois, on va démarrer les vendanges, et donc on sera là, on arrêtera quasiment toute l'activité qu'on fait au quotidien pour aller passer du temps avec eux dans les vendanges, les aider, les piloter, les aiguiller, les conseiller. Et c'est un petit peu ce qu'on arrive à faire dans le e-commerce. C'est eh bien ce pilotage, cet aiguillage. On le voit, et au début ça faisait partie des réflexions. Est-ce que eh bien, on leur met à disposition un outil performant et ensuite c'est parti? Et dans ce cas, on filtre énormément la porte d'entrée. Et on le fait seulement à ceux qui sont prêts, ceux qui ont réfléchi une stratégie, ceux qui ont déjà passé l'étape de la réflexion et de la mise en place. Et ce n'est pas du tout l'angle qui a été pris, ou en partie. Mais l'angle qui a été pris, c'était vraiment de profiter de cette relation, de dynamiser les vignerons qui sont déjà dynamiques, qui ont envie, qui sont déjà lancés, pour leur donner encore plus de clés. Il existe un réel enjeu en Champagne qui est l'équilibre des acteurs, des différents acteurs qui existent, et leur donner du poids à ces plus petits vignerons et leur donner de la crédibilité, leur permettre que eux-mêmes disent eh bien un champagne de petit vigneron, ça n'a pas à être un petit champagne, que eux-mêmes puissent le dire avec un outil performant. Bah, c'est l'objectif, c'est le but, c'est l'enjeu de Terroir et Vignon de Champagne aussi. Et il y a beaucoup de productions de champagne qui ne sont pas vendues. Genre, parce que j'ai l'impression que le marché du champagne mondial, il se fait que dans une région de France, donc c'est énorme. Et il y a aujourd'hui beaucoup de vignerons qui ne vendent pas leur champagne. Qui ne vendent pas leur champagne. En entièreté, quoi. Ouais. Pas beaucoup. Alors, il existe... moi, je ne connais pas tous ces vignerons. Je connais ceux avec qui on travaille. Ça fluctue énormément. Ça fluctue énormément. On le voit sur le e-commerce, mais ça fluctue énormément, cette demande de champagne. On n'est pas sur un vin tranquille qui se consomme facilement. On est, en tout cas, l'image qu'on en a du champagne, c'est cette marque champagne, hein, et qui est entre autres bénéfique, qui est une chance pour les Champenois. Mais c'est de dire, eh bien, je consomme du champagne. Et on assimile ou on associe facilement, du moins le consommateur, facilement le champagne à des moments d'exception. Donc on ne consomme pas énormément de champagne, mais on en consomme bien. Quand on le consomme bien au moment donné, au moment festif. Disons que c'est classique. Il y a certaines actions qui ont été lancées par les institutions en Champagne, certaines institutions, de façon à démocratiser le champagne, de façon à ouvrir un petit peu la porte de cette exception, de ce produit inaccessible presque,
et de dire, eh bien, non, non, il existe les grands vins de Champagne, c'est vrai, mais c'est un produit qu'on peut consommer facilement. Et puis il y a un besoin de modernisation aussi pour les plus jeunes, parce que c'est vrai que le champagne, c'est un peu l'alcool de papa ou de la famille, mais on a peu tendance à acheter des bouteilles de champagne dans une soirée entre copains. On va plutôt acheter des alcools forts, de la bière, du vin. Comment vous faites justement, parce que ça doit faire partie de votre métier finalement, de donner envie de boire du champagne. On a un exemple là avec EPC, je ne sais pas si vous connaissez, qui est une toute nouvelle marque qui est là, qui est porté par des jeunes d'une trentaine d'années et qui est hyper dynamique et qui justement essaye de déringardiser le champagne et de le rendre hyper désirable pour les jeunes. J'imagine que ça, c'est des choses que vous suivez vachement parce que ça va emmener finalement tout le métier et toute la région avec eux, quoi. C'est totalement pertinent et c'est très drôle parce que c'est un exemple, EPC qui est juste là, c'est un exemple qu'on donne en formation à nos e-commerçants pour leur donner un exemple de ce qui se fait. On sort aussi de la Champagne pour, encore une fois, retirer les œillères le plus possible et savoir ce qui se fait dans le monde du e-commerce et du digital. EPC est un très bon exemple parce qu'en effet, eh bien, c'est décalé, ça change, ça casse les codes du champagne, du moins l'image qu'on a du champagne. Celui Même de du mon verre à papa, champagne, d'ailleurs, j'ai vu. qui est servi chez EPC en Blida, hein, le Blida qui est à l'origine fait pour ne pas que ça se casse, il n'y a pas de pied, donc c'est vraiment un petit verre. En vendange, c'est idéal parce qu'en effet, ça se sert simplement, ça se nettoie simplement. Eh bien, eux, voilà, ils ont vu cette action-là de réinstaurer le Blida comme le verre, alors que, eh bien, il y a des thématiques énormes concernant le verre de champagne. Quel est le verre idéal pour consommer le champagne? La coupe, la flûte. Et donc, eux ont ressorti le Blida. Bref, des idées très malines qui leur permettent d'être décalés, de toucher une audience plus jeune, en effet. Et c'est le souci de beaucoup de nos vignerons qui aimeraient toucher cette nouvelle clientèle. Et alors, mais c'est une réflexion énorme. Et c'est pour ça, encore une fois, on est derrière eux, on est avec eux, et bien pour leur donner des idées. Mais il est essentiel que... Que vous achetiez du champagne. C'est ça qui est essentiel, non? En consommer, Continuer oui. à se faire plaisir. En consommer. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, Bonjour. En fait, pourquoi ce choix de travailler sur du multisite et sur des produits en fait qui sont différents? Ça fait que auto-concurrencer sur des leviers, par exemple, Google Ads, au lieu de travailler, par exemple, sur un seul site coopératif, faire référencer tous les vignerons locaux. c'est une question que j'ai posée avant la conférence. Non, mais vu que j'avais la réponse, je ne l'ai pas reposée. Mais elle est très bien. Oui, merci, merci. Une des requêtes qu'on avait eues en travaillant le projet, c'était de respecter l'image de chaque vigneron. Chaque vigneron souhaitait avoir sa boutique, avec son image, avec son bloc-marque, ainsi de suite. Pour en fait, et ainsi gérer leurs clients, ils ont cette proximité. En fait, c'est vraiment cette tendance qu'on a bien vue et on leur a fait remarquer, le achat direct chez le producteur. En passant par une marketplace, eh bien, il y a des freins qui se sont levés en parlant de cette possibilité-là, parce que on est sur une typologie de vignerons qui passe en partie, totalement, un peu, beaucoup, par la coopérative. C'est-à-dire que ils ont une marque, ils ont leur propre marque, et certains eh bien, décident de travailler leur vin à leur façon, d'avoir leur typicité de vin. Passer par une marketplace, ça pourrait, en tout cas avec la solution qu'on avait vue, ce multisite, eh bien, l'utilisateur final, en allant d'un site à un autre, si ces sites étaient référencés sur Marketplace, eh bien, se retrouver derrière un squelette qui était similaire, qui était finalement, j'ai l'impression que c'est pareil. En quoi est-ce que ça différencie? Et donc que chacun ait son site, que chacun ait son URL, qu'il n'y ait aucun rattachement, aucune association possible avec la coopérative, Terroir et Vignerons de Champagne, l'union de coopératives,
eh bien, c'est ce qui les a le plus rassurés. Ma réponse à ce qu'il a dit tout à l'heure, c'était je pense qu'il va falloir 1, 2 ou 3 ans, le temps qu'ils se voient à quel point c'est dur de faire du digital, à quel point ça coûte de l'argent, des ressources, etc. Pour qu'à un moment ils disent OK, le projet que tu nous as présenté, on valide. Parce que malgré tout, aujourd'hui, il y a moyen de faire alors des marketplaces ou en tout cas des sites qui peuvent être hyper valorisants aussi pour les marques et de dire voilà, la coopérative, elle peut complètement disparaître derrière tout ça. Et juste de dire en fait, on va faire en sorte que vous soyez distinctif même sur cette plateforme et que vous ayez du trafic et de la vente, etc. Et je pense qu'à la fin des fins, c'est ce qu'ils voudront. Enfin, je pense que ça sera un des projets qui reviendra d'ici quelques temps. En tout cas, ça a été en partie une des réflexions posées. Et on est conscient, ils le sont aussi, que eh bien, travailler, être présent et créer un écosystème, ça ne va pas se faire tout seul du tout. Même d'un point de vue SEO, c'est vrai que tu parlais un peu de la pub, mais d'un point de vue SEO, faire remonter toutes ces marques, c'est impossible. Quoi qu'il se passe, il y en aura une devant les autres, et ça ne sera pas celle-ci, parce que ça sera les plus grosses. Et ça sera toujours le même problème, c'est que c'est toujours les mêmes qui vont réussir à vendre. Donc il va falloir inverser cette tendance et faire venir ça. Pour le coup, alors j'avais vu une initiative un peu similaire en Sicile, autour des vins de Sicile, et je pourrais te l'envoyer d'ailleurs, parce que c'était vraiment chouette. Et il y avait un énorme storytelling sur tous les domaines, et tu pouvais acheter dessus. Et du coup, bah, ça remontait quand même vachement en SEO et même en presse, etc., etc. Donc ça, c'était intéressant. Est-ce que justement, là, depuis que tu accompagnes une douzaine, tu as dit, de sites, est-ce que aussi ça a changé plus là d'un côté packaging? Parce que moi, je ne consomme pas trop de champagne. J'ai l'image de caisses de champagne ou alors bah, là d'étiquettes comme on voit. Est-ce que du coup, ils ont un peu plus brandé leur packaging, leur étiquette avec leur site, avec des QR codes qui redirigent ou autre sur tout ça en fait? Merci, très bien. Trop bien comme question. Et c'est vrai que j'ai omis, je ne suis pas rentré dans les détails de la partie de co-création. Lorsqu'ils se lancent dans ce projet, eh bien, on les alerte tout de suite, on leur dit, bon, eh bien, alors on va faire le point. Et on démarre. Et en faisant le point, on se rend compte, eh bien, bah, il manque des photos, ou alors les photos ne sont pas assez qualies pour rentrer dans l'outil qu'on a prévu. Ça, toute cette, disons que ça engendre une remise en question de l'exploitation, du vigneron, qui est importante, en termes de visuel, en termes de storytelling. Qu'est-ce que je veux dire de moi? Comment est-ce que je souhaite que le site eh bien, parle de moi? Quel est mon univers? Ça les oblige à se poser toutes ces questions-là. Tarif également, ça les oblige à se remettre en question. Ils regardent ce qui se fait, ils voient que c'est différent de ce qui se faisait avant et de ce que eux font toujours. Donc, ils sont amenés à retravailler très très souvent. La plupart avec qui on travaille, soit l'ont fait très précédemment, soit sont en cours, soit ont prévu de le faire. Donc un nouvel habillage, quelque chose de plus tendance, de plus épuré. On ne retrouve plus ces symboles représentatifs de la Champagne avec ce rococo, ce doré, ce cadre important, cette étiquette large, cette coiffe dorée aussi. Et bien de plus en plus, on arrive à... On tend, et les champenois en Champagne, on tend vers un habillage bien qui est beaucoup plus similaire à un vin tranquille, on appelle un vin rouge, une étiquette verticale, une étiquette carrée, petite, une coiffe plus courte. Donc on tend en effet et on les amène à se poser ces questions-là et ils changent. Oui. Après, je pense qu'il y a aussi une question générationnelle. Pour le coup, j'ai 2-3 copains dans le Champagne. Ils commencent tous à avoir 1-2 hectares que papa lègue pour lancer sa propre marque. Et puis, je pense que d'ici quelques années aussi, tout ça va se moderniser. Parce que, comme tu disais, ils ont aujourd'hui 50-60 ans. Il y a un moment, ils vont passer la main. Et ça devrait permettre, justement, avec ces nouvelles générations, de dynamiser aussi les ventes sur le digital, de raconter d'autres histoires. Parce que je pense que les jeunes ont compris qu'il fallait raconter des histoires et que juste le mot champagne ne suffisait plus, quoi. C'est vrai, on y revient. L'exemple de PC est probant. 1-2 hectares, ils récupèrent ça des parents, c'est cool, c'est bien. C'est bien. Je te donnerai les noms. C'est évident, cette question de génération aussi, et on la ressent vraiment. Très souvent, ce sont les parents avec qui nous sommes en contact.
ils nous disent « Ah oui, en effet, le e-commerce, il le faut. Bah oui, mes enfants, bah oui. » Et puis ensuite, au fur et à mesure des rendez-vous, eh bien, on rencontre les enfants. Et ça y est, on a l'empreinte de l'enfant parce qu'il retravaille l'habillage avec les enfants et ainsi de suite. Il y a cette passation générationnelle qui se fait et on en est témoin et acteur. On les aide, on les accompagne aussi. Et puis, il y a ces nouvelles générations qui sont déjà présentes et qui, eux, décident de prendre les rênes. Ah oui, mais le site de papa-maman, c'est bon, c'est vieillot, c'est ringard, on n'y accède plus, on ne le trouve même plus sur les moteurs de recherche. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, avec eux, on réfléchit à nouveau le projet. Et certains eh bien, décident de lancer la commercialisation. Donc, des nouvelles générations, ça se fait encore. Il y a des nouveaux champagnes qui apparaissent, des parents qui vinifiaient, des parents qui sont vignerons, mais qui n'ont jamais commercialisé. Et on le voit aussi, c'est une opportunité pour cette nouvelle génération de se lancer sans pour autant passer tout de suite chez un caviste, se faire référencer chez différents cavistes. On sait que c'est pas évident et c'est le business. Donc pour un vigneron, nouvelle génération, sortir et prospecter, c'est pas évident. Alors le e-commerce peut être une fenêtre pour eux aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas si tu avais précisé ça avant. Est-ce que vous les accompagnez aussi sur la publicité, par exemple, ou qui est un peu performance? Sinon, vous fonctionnez un abonnement en fait pour les vignerons ou est-ce que vous prenez en commission par rapport aux ventes? Merci, encore des trop bonnes questions. Alors, on les accompagne le plus possible à notre échelle. On fait appel à des professionnels en interne pour, on en parlait tout à l'heure, les marques avec qui on travaille. On a un responsable e-commerce pour le champagne Nicolas Feuillade, par exemple. Une pensée si il nous voit en visio. Ou, on fait intervenir ces personnes-là dès lors que nos capacités ou nos compétences ou notre temps ne suffit plus. Et ensuite, on redirige. Soit on fait intervenir lors de meetings dont on parlait, de tables rondes, soit on redirige réellement, on leur dit, là, on en arrive à un point où eh bien, il y a besoin d'un peu plus. Et c'est le cas de la performance. Il y a certains vignerons qui, d'eux-mêmes, nous ont dit, je viens de rencontrer cet acteur qui me permet de faire une optimisation SEO, qu'est-ce que tu en penses? Donc, ils nous consultent, et ensuite, on redirige, et puis on leur donne notre avis. On est vraiment là comme copilote, hein. On leur donnait la voiture, le permis, ben on reste toujours à côté. En termes de pricing, eh bien, on leur propose cette offre. C'est la mutualisation, la coopération nous a permis de jouer eh bien, une économie d'échelle. Cet outil-là, on facture cet outil. Et ensuite, il y a une mensualité. L'outil, on le facture 3 000 €. Et ensuite, une mensualité de 80 € par mois, qui leur permet eh bien, d'avoir cette formation, d'avoir cet accompagnement, l'assistance et l'outil. Ouais, donc vous ne faites pas d'argent, quoi. C'est du service pur pour aussi dynamiser, les dynamiser eux, dynamiser le marché, etc., quoi. Il y a un objectif qui est clair et qui est au long terme, c'est la relation avec ces vignerons et leur engagement dans le vignoble et leur volonté de commercialiser. C'est leur donner les clés pour qu'ils continuent ou pour qu'ils se lancent. Il y a d'autres questions? Non? On a même dépassé l'heure, tu vois? On s'ennuie pas avec toi. Merci beaucoup. Merci pour toute votre attention tout au long de la journée. Normalement, il va y avoir des petits cocktails, des petites choses là, donc vous pouvez rester encore un petit peu avec nous. Et puis, on se retrouve bientôt. Le 2 juin, c'est Retail Connect et puis e-commerce Connect. J'ai pas encore la date, donc vous pourrez voir pour la prochaine. Merci beaucoup et à très bientôt.